Bonjour et bienvenue pour cette brève découverte de Nice. Je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes de passage pour quelques heures dans la capitale de la Côte d'Azur? Je vais vous présenter les principaux spots de Nice, afin que vous puissiez réaliser de belles photos, dignes de cartes postales, afin de garder de beaux souvenirs de ce trop court passage dans le sud de la France. Si vous cherchez un hôtel, je suis sûr que vous aimeriez être logé au Negresco, l'un des palaces les plus réputés au monde et dont l'architecture est connue de tous. Nous allons donc débuter notre découverte de Nice à partir de ce lieu emblématique. Il est situé sur la promenade des Anglais, lieu où voitures, vélos et piétons ont chacun leur espace dédié. La promenade des Anglais, aussi connue pour ses pergolas et ses chaises bleues, fait désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sans plus attendre, nous allons nous rendre sur la promenade des Anglais, puis sur la colline du Château, dans le Vieux-Nice, et enfin sur les places Masséna et Garibaldi. La ville est riche en lieux superbes et en événements, tels que le carnaval et le Corso Fleuri, le festival de jazz, l'Ironman et le Tour de France. Plusieurs hôtels de luxe font ici face à la mer, mais aussi le Palais de la Méditerranée ou la Stèle des Anges. Sur les plages de Galets, des transats et des parasols vous permettront de passer un moment agréable, tout en admirant la baie des Anges. Près de la statue du bicentenaire du rattachement du comté de Nice à la France, à l'extrémité du jardin Albert Ier, la chaise bleue de sable vous rappellera que vous êtes bien à Nice. Sur le quai des États-Unis, la réplique de la Statue de la Liberté et l'Opéra de Nice se côtoient. Niché au pied du château comme dans un écrin, le restaurant du Castel Plage est une véritable institution. Sur le quai Robacapéou, l'horloge solaire vous indiquera l'heure mais aussi l'emplacement de la stèle I Love Nice, lieu du selfie obligatoire, avec une vue magnifique sur la baie des Anges. Je vous recommande d'y aller pour le coucher de soleil, vos photos n'en seront que plus belles. Et en plus ça rime. La promenade du quai Robacapéou vous mènera au quartier du Port Olympia, construit à l'époque grecque de Nicaïa. Désormais ce sont de nombreux yachts, voiliers, ferries et bateaux de pêche traditionnels qui y sont amarrés.
Cette petite voiture italienne est une statue de Cypre, un dimanche à Nice. Revenons par les arches de la rue des Ponchettes sur le cours Saléya où se déroule le marché aux fleurs. C'est le début de la visite du Vieux-Nice. Nous passerons devant la chapelle de la Miséricorde et le palais des rois de Sardaigne construit à la fin du XVIe siècle. Bref passage devant l'Olivier, ouvrage en métal, et la tour de l'horloge, qui sont situés sur la place du Palais de Justice. Sur la place Rossetti, faites un détour par la cathédrale Sainte-Réparate, cela vaut vraiment le coup, il y a plus d'une dizaine d'églises dans ce quartier historique, comme l'église Saint-Jacques-le-Majeur sur la place du Jésus. Les rues du Vieux-Nice sont étroites et pleines de commerces et de restaurants. Dans la rue droite, près du palais Lascari, le boulet de canon tiré par les Turcs est un marqueur de la riche histoire de la ville. Il est temps maintenant de monter sur la colline du château, ne craignez rien, si les 500 marches des escaliers Le Sage vous font peur, il y a un ascenseur. Première étape, la tour Belanda, ancienne tour de guet du château, où Hector Berlioz aurait séjourné en 1844, le panorama est magnifique.
Mais vous n'avez encore rien vu. En passant par les vestiges des portes, nous allons à la cascade, construite sur un ancien donjon du château. Les eaux de la Vésubie y livrent un magnifique spectacle et vous y aurez là aussi une vue superbe. Voici une rapide page d'histoire sur le château de Nice, haute de 93 mètres. La colline fut d'abord habitée par les hommes préhistoriques, puis les Grecs. C'est au XIe siècle qu'on y érige le château, autour duquel se développe durant 7 siècles une grande ville médiévale fortifiée. Après avoir résisté à 2 sièges, le château capitule le 4 janvier 1706, détruit après 54 jours de bombardement par les armées turques de Louis XIV. Le roi de France ordonne que les terres du château soient débarrassées de la moindre pierre afin que rien ne reste. Ce n'est qu'en 1830 que le roi Charles-Félix de Sardaigne décide d'y aménager un jardin public, agrémenté de promenades et d'une cascade. Le parc devient alors le berceau du soleil. Vous voici arrivé au point culminant de la colline du château, le belvédère, est là. Quelle vue magnifique, de la baie des Anges où la mer Méditerranée vous offre ses eaux turquoises, jusqu'aux Préalpes du Sud, le panorama est époustouflant. N'ayez pas peur si vous y êtes à midi, car un tir de canon aura lieu, comme chaque jour de l'année. C'est un souvenir laissé par un lord à l'époque anglaise de la ville. Le site de fouilles archéologiques toujours active explore les traces du passé dont celle d'une église du 5e siècle, située elle-même sous la cathédrale du 11e siècle. Côté Haye, vous pourrez aussi apprécier la vue sur le port Olympia, le château de l'Anglais et le mont Boron.
Redescendons en centre-ville, sur la place Masséna avec la fontaine du Soleil et la statue d'Apollon. Cette superbe place est encadrée d'un côté par le jardin Albert Ier, par l'avenue piétonne Jean Médecin et par la promenade du Paillon aux coulées vertes. Le miroir d'eau avec ses multiples jets fera le bonheur rafraîchissant des enfants. Cet espace paysager a été construit au-dessus du lit du fleuve côtier du Paillon et est en voie d'extension. Si le cœur vous en dit, vous pouvez monter au sommet des 50 mètres de la tour Saint-François par les 288 marches de l'escalier hélicoïdal pour admirer une vue à 360 degrés sur le Vieux-Nice et le centre-ville jusqu'à la mer.
Notre périple se termine sur la place Garibaldi, vous pourrez y faire un selfie devant la statue de Garibaldi et la chapelle du Saint-Sépulcre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne. Merci. Comme toute ville touristique qui se respecte, Nice vous propose des circuits en petit train électrique ou en bus à Impérial. Pour de plus amples informations, rapprochez-vous de l'Office du tourisme de Nice Côte d'Azur. L'accueil y est convivial et répondra à vos attentes. Bon séjour à Nice.